Hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Jean-Noël Faye. Aujourd'hui les amis, on a du spaghetti bolognaise au menu. Pour ce faire les amis, on aura besoin des oignons, voilà, des poivrons verts et rouges, ça dépend de vous. De la tomate fraîche, il y en a qui utilisent la pâte à tomate, ça dépend de vous. J'ai aussi coupé en dés quelques oignons verts, voilà. De l'ail aussi émincé pour la sauce et la viande aussi, voilà, viande hachée. J'ai émincé aussi du persil. Le persil, c'est pour faire sauter la pâte, c'est-à-dire les spaghettis avant de les servir sur le plat. Et les épices, c'est à vos goûts. Ça dépend de vous, franchement. J'aurai aussi besoin de la tomate concentrée pour un peu donner de couleur à ma sauce. Voilà. Puis les épices à vos goûts, les amis. Restez jusqu'à la fin pour découvrir cette recette spéciale et facile. Là, j'ai déjà mis au feu mon eau pour bouillir les pâtes. En même temps, j'ai mis un peu d'huile. Ça aide les pâtes à ne pas se coller là. Voilà. Ça aide les pâtes à ne pas se coller et puis ça facilite aussi la cuisson. Voilà. Et l'eau est assez parce que j'ai beaucoup de pâtes. En même temps, les amis, j'ai mis aussi ma poêle au feu pour la sauce parce que déjà j'ai deux feux. Et pour gagner du temps, je vais précuire les pâtes à côté et en même temps préparer ma sauce à côté. Ça va m'aider à gagner beaucoup de temps. Là, je mets l'huile déjà parce qu'il faut que l'huile chauffe un peu. Et c'est assez. Si vous n'aimez pas beaucoup d'huile aussi, ne mettez pas beaucoup d'huile. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup d'oignons, c'est pour ça que je mets un peu d'huile. Là, mon huile est chaude. Voyez, je vais venir mettre les oignons. Les oignons d'abord. Après les oignons, je mettrai les poivrons. Oui, parce que la tomate cuit trop vite. Fait que la tomate viendra après. Donc, je mets les oignons. Je remue un peu. Et puis après, je viens mettre les poivrons verts et jaunes et rouges. Désolé. Dès que je verrai que les oignons et puis les poivrons sont un peu pré-cuits, là, je pourrais maintenant venir rajouter ma tomate fraîche. Mais avant la tomate fraîche, j'ai aussi ma tomate concentrée que je dois mettre pour donner un peu de couleur à ma sauce. Voilà. Comme ni ko waxee en wolof su ma xoolee ba xam ne soble bi xaw na dig tuuti rek ma génnee ma sotti mu tudd waaye tamaate loxoti bi ma def ko ci biir après ma yëngal ba xam ne fi mu ne nii xaw na doore ma doog a ñëw def kii bi mu tudd tomate fraîche bi tomate doom bi. Voilà, là j'ai mis mes poivrons verts et rouges. Et je vais remuer, je vais laisser les oignons et puis les poivrons bien cuire. Voilà, pas trop bien cuire, voilà. Et puis par la suite, maintenant, je viendrai maintenant verser la tomate concentrée là-dessus. Comme cuire aussi rek, voilà. Comme cuire aussi. Nga jëm ko yëngal ba mu xaw mel ni taalaal yi ba xaw a doore tuuti peut-être nga sotti kii bi. Là je mets de l'ail. Voilà, j'ai divisé l'ail en deux. L'autre partie, je vais le garder quand je vais vouloir mettre la viande hachée. Mais en même temps aussi, en préparant les oignons, je mets aussi un peu d'ail. Voilà, ça dégage une odeur extraordinaire. J'aime l'odeur que ça dégage à cet instant-là. Voilà. Là, j'ai rien mis, hein. Je n'ai rien mis. L'odeur que ça dégage seulement avec l'ail. Je sais pas, les gens disent que l'ail est très bon, mais moi je crois aussi que l'ail est bon parce que l'ail, il est spécial au fait. Il est spécial. Moi, je ne peux pas cuisiner sans l'ail. Voilà, là, je remue beaucoup parce qu'il faut que... Oh, là, l'eau bouillit. L'eau bouillit et je vais venir mettre maintenant les pâtes. Ouh, les pâtes sont en train de se verser. Voilà. Je pense qu'il fallait que j'utilise ma main, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai un peu de pâte à côté, je vais venir ajouter par la suite. Voilà. Bon, maintenant j'utilise la fourchette pour ne pas que les pâtes se collent là. Parce que si tu ne les sépares pas dès le début, il se peut qu'ils se collent. Donc il faut les aider un peu
à se disperser. Comme ça, quand ils vont se cuire, là, ils vont se cuire séparément. Vous, les amis, là, vous voyez que, comment on appelle encore, les oignons et les poivrons sont en train de pré-cuire, là. Hein, digna. Digna. Là, je viens mettre 2 cuillerées de tomates concentrées. Ça suffit largement, les 2 cuillerées. Et là, je remue. Je vais remuer jusqu'à avoir une pâte homogène. Avant de venir mettre la tomate fraîche. Voilà. C'est un peu compliqué parce que là, mon trépied est un peu gâté. Là, je vais acheter un trépied. Donc, ça fait que j'utilise ma main droite pour remuer et l'autre main retient la caméra. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, je fais avec. Le temps d'acheter un trépied. Voilà. Déjà, la couleur que ça donne seulement, c'est très joli. J'aime la couleur. Je pense que je vais désormais acheter cette tomate concentrée parce que c'est mieux le Djek Boudjar. Le Djek Boudjar, pour ceux qui connaissent la tomate concentrée, Djek Boudjar, c'est trop noir. Voilà, c'est trop noir. Et là, je viens verser mes oignons au vin que j'avais découpés à côté. Je viens les mettre dans la sauce. C'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. C'est moi qui l'ai mis comme ça, mais c'est pas obligatoire. Si tu n'aimes pas l'oignon vert dans la sauce, tu le mets pas. Mais comme moi, j'aime tout là. Quand je prépare, j'analyse les goûts, tu vois. C'est pour ça que je l'ai nommé sauce, comment on appelle encore, sauce bolognaise revisitée à la GNF. Voilà. Là, je remue. En attendant, les amis, ouais, là, vous voyez, attendez d'abord. Là, je viens mettre, comment on appelle encore, ma tomate fraîche. Mes tomates fraîches, je les ai mis et je vais utiliser le bâton que j'ai, puis l'écumoire, pour casser la tomate. Parce que vu que c'est pas une tomate pâte, il faut que les tomates fraîches se cassent. Je vais remuer, je vais les appuyer pour que ça se casse, tu vois, un peu. Je vais l'aider à bien cuire très vite. Parce que ces sauces, normalement, les amis, ça prend pas du temps. Ça prend pas du temps. Si tu es vraiment concentré, tu peux le faire même en moins de 20 minutes. Hein. Tu es prêt. Voilà. Si tu es quelqu'un qui est paresseux, qui n'aime pas durer dans la cuisine, cette recette de sauce bolognaise est faite pour toi. Voilà. En attendant, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification, les amis, et donnez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi vos avis en commentaire. Comment vous faites votre sauce bolognaise à la maison? Est-ce que je l'ai réussi? Est-ce que je l'ai fait de la bonne manière? Voilà. J'ai besoin de vos avis, les amis. Et là, j'aime la texture de ma sauce. J'aime la texture de ma sauce. En attendant, à côté, je vois que mes pâtes sont déjà pré-cuites. Voilà, les pâtes sont déjà cuites. Tu vois? C'est pour ça que j'ai mis l'huile. Parce que tu vois, là, tout se décolle là, facilement. Hein, tout se décolle. Mais quand tu n'as pas mis l'huile là, et puis que tu viens juste mettre les pâtes comme ça, sans pourtant aider aussi les pâtes à se décoller au début, tu allais avoir que les pâtes allaient se coller. Ça allait être vilain là. Voilà. C'était rapide, hein. Lii ñam bu gaaw a gaaw la. Lii bu dee yow da nga di ko xam ne yow ñemewoo buggoo yàgg ci biir waañ wala nga doon ko xam ne da nga teyal wala nga bëgg a lekk yow ci guddi gi nii wala midi te amoo idée la nga war a lekk te teyal ngaa génn dem jën lekk te xam tout le temps dem jën lekk bi nii des fois day xaw metti ba pare yow da ngay dépenser lu bari lii ñam bu gaaw a gaaw la boo bëggee pat kay moom da ngay jëndi say condiment rek jëndi sa viande hachée daal di ko dóor même pas 20 minutes mu pare voilà. Alors je disais en wolof que pour ceux qui sont paresseux, ceux qui veulent manger le soir ou à midi, voilà,
et ils ont la paresse de ne pas trop durer dans la cuisine ou bien des fois aller acheter tout le temps à manger dehors c'est compliqué. Voilà. Cette recette est vraiment adéquate pour vous. En moins de 20 minutes, tu peux tout finir et puis voilà, le ventre est bien rempli. Alors, là, je continue de remuer mes pâtes. Je sais qu'ils sont déjà pré-cuites, mais je veux pas quand même... voilà. Si j'ai mis ma passoire, les pâtes sont trop. Voilà. Moi, quand je prépare beaucoup. J'aime pas faire à peu près là. C'est pour ça. Ça a débordé. Alors, je vais faire ça en deux parties. Je vais d'abord cette partie essorer d'abord. Après, je vais venir essorer l'autre partie. Voilà. Ils sont chics. J'adore la texture de la pâte, des pâtes aussi. Et ça colle pas. C'est aussi les pâtes qui sont pas gros là, c'est les pâtes fines. Alors les amis, voyez-vous, la sauce est chic. Voilà, la couleur est magnifique. Je n'ai pas encore mis la viande hachée, je n'ai pas encore mis d'épices, mais l'odeur qui dégage dans la maison, c'est juste extraordinaire. Voilà, je vous le dis là, je le sens, donc croyez-moi. Euh, Là, il est l'heure de venir mettre maintenant la viande hachée. Alors ici, on va faire une taxaw ci wolof. Fii nii def ma ko bulet de comme ça nii xam nga boo xoolee ni dama ko def ay bul damay bañ ma ñëw sotti ko noonu mu xaw a déborder moo tax ma def ko ay bul nii pour yombal kii bi tas bi voyez-vous mais bu la neexoon nga ñëw rek sotti ko noonu tas ko mais boo ko defee léeg-léeg ni ak sama marmite bi yaatuwul te mu ku neefewut noonu sos bi tuuru côté yi waaye boo ko defee nii def ko ay bul parce que day yomb nga ñëw tas nag bul bu na nga tas ko yaa ngi dégg. Voilà, je disais que la viande hachée, je l'ai mis en boule, c'est pas des boulettes. Parce que si tu mets la pâte de la viande hachée directement dans la sauce et que la marmite n'est pas grosse, tu vois, la sauce peut se verser de tous les bords. Mais avec les petits boules là, c'est facile. Tu pourras maintenant venir après casser les petits boules de viande hachée un à un. Voilà, ça sera plus facile. Ta sauce va pas se verser à côté. Et tu auras une cuisine qui est clean. Voilà. Des fois, quand tu prépares la sauce tomate avec la tomate concentrée, quand ça bout là, il y a des petits trucs qui se versent à côté. Voilà. Et c'est pas vraiment joli parce que c'est rouge. Alors là, il est temps de venir mettre la deuxième partie de l'ail. Ça, c'est pour la viande hachée. Rappelez-vous, j'avais pris la moitié, je l'avais mis dans quand je préparais l'oignon et les poivrons, puis j'ai réservé l'autre partie pour la viande hachée. Voilà. Waa gis nga aay bi dama ko xaajoon ci dikk bi léegi dama defoon première partie bi mooy bu may togg au soble bi bu may diigal soble bi noonu ci laa ko defoon léegi fi mu nekk nii comme que def na sama viande hachée ba pare damay ñëw nag léegi sotti li desoon ci kii bi ci aay bi pour viande hachée bi xam nga parce que comme que yàpp la il faut mu am aay xam nga yàpp dafa war a secc. Voilà, là maintenant il est temps de venir mettre mes épices. Voilà, pour les épices, j'ai mis du cube, j'ai mis un peu de cube. J'ai beaucoup de poivre. Voilà, moi j'aime le poivre, j'ai mis beaucoup de poivre. Ça c'est le piment aussi. J'ai mis du piment et j'ai mis aussi un peu d'adja. Pour ceux qui connaissent le adja, je vais aussi mettre de laurier. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est à vos goûts. C'est à vos goûts. La sauce bolognaise, vous le préparez avec les épices que vous avez à la maison. Les épices à vos goûts. Voilà. Moi, j'ai utilisé le poivre, le piment, le cube magique, comme vous le connaissez, le adja, pour ceux qui connaissent le adja. Voilà. Voilà, comme ni ma ko waxee sànq rek kii bi épices yi
li nga am kër ga moom ngay toogee sa kii bi moom ngay toogee sa sauce bi mais man poobar laa ko toogee man poobar dama ko bëgg waaw moo tax man ma ci def lu bari poobar def sa kaane def sa aja def sa magi mooy sa cube magi boobu noonu boo ko amee boo ko bëggul tamit boo ko def xam nga parce que la plupart du temps maintenant léegi nit ñi duñu lekk aja duñu lekk cube magi mais man dama ci def tuuti rek xam nga pare nga sa kaane bu la neexee tamit nga def nokos ba tey rek benn la defe naa nokos bi sax mooy gën boo amee sa nokos kër ga boo ko defee ci biir sauce bi day mooy dàq sax xam nga. Comme je disais tantôt, si tu as ton nokos, pour ceux qui connaissent le nokos là, le nokos si tu le mets dans la sauce, c'est plus facile parce que le nokos c'est le mélange de tous les épices, tu vois, et consorts. waaw léegi moom nokos moom léegi moom nii dañ ko bëgg waaw te boo xoolee sax mooy dàq ci togg mais ba tey rek benn la parce que boo defee sa magi def sa poobar def sa kaane def sa yeneen épices yi day gën. Voilà. Comme je disais tantôt, pour ceux qui connaissent le nokos là, le nokos situla c'est 1000 fois meilleur. Mais moi je voulais pas faire du nokos parce que je maîtrise maintenant cette sauce bolognaise. Puis à chaque fois que je le prépare, je mets pas de nokos, je mets juste les épices. Puis voilà, ça donne le goût parfait que je veux. Voilà. Mais si tu as le nokos et que tu préfères le nokos, tu peux mettre le nokos aussi. Voyez-vous, la sauce est magnifique, est presque prête. Je l'ai goûté tantôt, mais le goût était extraordinaire. Voilà, la viande hachée aussi est cuite et j'ai la texture que je voulais. Voilà, j'ai la texture que je voulais. En attendant aussi, les amis, j'avais déjà mélangé les pâtes avec le beurre et tout. Maintenant, pour servir les pâtes, je vais les sauter. Si des pâtes, quand tu les sers là, tu les sers pas, ils sont déjà froids parce que je les ai pré-cuits depuis. Mais pour les servir, pour les manger, je les saute à la poêle. J'ai mis les persils que j'avais émincés au début. Je vais aussi mettre un peu de poivre, puis je vais les sauter. D'habitude, je mets les gants et j'utilise ma main pour bien le malaxer. Voilà, parce que la poêle n'est pas bien chaude. Fait que pour bien mélanger avec le persil et le poivre, j'utilise ma main avec quand tu mets les gants, des fois. Ou bien juste la main sans les gants, là, si la main est propre. Voilà. Et là, j'utilise la cuillère. Et ça fait le même effet aussi. Et c'est chic. Alors les amis, je vous demande et recommande fortement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, JNF Live. Et activer la cloche de notification les amis. N'oubliez surtout pas les amis de me donner en commentaire vos avis sur comment vous avez trouvé ma recette d'aujourd'hui qui est le spaghetti bolognaise. Alors pour ce, je vous souhaite une très bonne journée et bonsoir pour d'autres et bon appétit. À la prochaine.